et l'offrande. Voilà. La Bible nous dit donc il fera une alliance solide avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Faire cesser le sacrifice et l'offrande. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais parler sur cet aspect aussi important. Je vais peut-être donner le plateau LVS avec la complicité ou, je vais dire, le concours, n'est-ce pas, de ceux qui gèrent cette chaîne pour donner la possibilité à qui veut contredire ce que je dis de venir le dire publiquement. Quelle est cette organisation qui fonctionne sans sacrifice et sans offrande? L'appellation peut être offrande en ce qui concerne l'Église, et ailleurs ça peut se nommer, à l'État ça peut être impôt, dans d'autres organisations ça peut se nommer, n'est-ce pas, cotisation. Quelle est cette organisation? Quelle est cette association qui fonctionne en l'absence du sacrifice et de l'offrande? Quelle est cette organisation? Quel est cet État qui vit sans, bien-aimé l'enseignant, écoutez-moi bien, quelle est cette organisation? Quel est ce pays qui fonctionne, qui vit sans impôt? Quel est ce parti politique, cette association, cette ONG qui fonctionne? Quelle est cette organisation, même qu'elle soit appelée mondiale? Je suis passé par IAI, je voyais combien de fois on faisait sortir certains de nos collègues, condisciples, parce que leur pays ne se quittait plus, ça faisait plusieurs années où leur pays n'apportait plus leur contribution. Et comme menace, il fallait exclure ou encore chasser pour un temps ces étudiants. Quelle est cette organisation? Mais vous allez entendre partout, partout et partout, la critique, n'est-ce pas, de l'Église à cause de l'offrande, à cause du sacrifice. Vous allez entendre partout. Et même, soi-disant, parmi, n'est-ce pas, parce que parmi, n'est-ce pas, les brebis, il y a des loups, déguisés sous forme de serviteurs, qui parlent mal, n'est-ce pas, du sacrifice, qui parlent mal de l'offrande et qui parlent mal de l'abîme. On se demande, ils font comment? Montrez-nous la méthode. Montrez, n'est-ce pas, aux églises la méthode pour vivre sans sacrifice et sans offrande. Montrez-nous la méthode. Mais je comprends que c'est l'une des stratégies de l'ennemi pour installer, n'est-ce pas, l'homme impie. Il faut qu'il critique à ce niveau. Les États détournent des budgets. Les nations détournent, bien-aimés dans le Seigneur, des projets. Qu'est-ce qui n'est pas fait de façon, n'est-ce pas, illogique ou anormale? À quelque chose qui touche un peu. Mais lorsque on voit l'Église, le premier regard qu'on porte sur les hommes de l'Église, c'est l'offrande. Le premier regard qu'on porte sur les hommes de l'Église, c'est la dîme. Parce que l'ennemi a dit, il faut que le sacrifice et l'offrande soient cessés. Vous êtes entendu, mes pasteurs, il y a quel rapport, quel est le lien entre la cessation du sacrifice et celui, n'est-ce pas, de l'offrande, c'est de l'offrande. Mais la réponse est claire. Tout autel divin ou divin qui va être fort et solide est alimenté par le sacrifice et par l'offrande. Donc si vous voulez que votre vie chrétienne soit solide, rassurez-vous, quelle est la nature de votre autel? Quelle est la nature, n'est-ce pas, de l'alimentation qui est donnée, qui est apportée à votre autel? En d'autres termes, si nous étions dans un monde satanique, quelle est la qualité du sacrifice que tu as donné à Satan?
pour qu'il t'élève à un grand niveau, à une grande position. Parce que celui qui a donné son propre fils, et celui qui a donné, je ne sais pas, un voisin qu'il a, je ne sais pas, fait, qu'il a sacrifié, qu'il a kidnappé, c'est pas la même valeur. Le sacrifice de quelqu'un qui a kidnappé l'enfant d'autrui et le sacrifice de quelqu'un qui a donné son propre fils, c'est deux sacrifices différents. Et le sacrifice chrétien est fort, il est puissant. L'autel chrétien, il est fort et puissant parce que Jésus, Dieu lui-même, a donné son propre fils comme étant un sacrifice. Et il a donné ce sacrifice. C'est la partie là où Satan n'arrivera pas. Parce que ce sacrifice-là est éternel. Il n'arrivera pas